Après être parvenus à vaincre les créatures qui se dissimulaient dans le marché des gorges, les héros s'avancent pour interroger le dénommé Berthe en quête du repère de leur adversaire. Est-ce qu'il y a moyen d'aider les gardes qui sont à 0 PV? Je veux dire, le garde. Je sais pas, il y en a 2 qui sont Tous les autres sont morts, je pense. morts. Ils sont tous morts, les autres. Oui, mais ils sont morts de mort ou tu dis qu'à 0, on peut peut-être les récupérer? Ils sont en grave coma. Ils vont avoir besoin rapidement de sang. C'est ça, il n'y a pas moyen de les stabiliser? Tu peux essayer avec un jet de savoir, de seuil. Ils ont quand même plusieurs PV en négatif. Avec donc mon serpent 16. Qui a premier soin? Non, c'est pas premier soin. Ça Ok. rentre pas dedans. Donc à 16. Tu me fais un 16 et un 12. Ok. Raté. 13 sur 16. Et l'autre. Ah, l'autre c'est bon. Ok. Ce qui se passe. Donc, Phébus, toi, tu finis par revenir il y a eu avec d'autres gardes. Et Agnès, tu ne parviens pas à sauver le héros qui s'est projeté pour tuer le gros. Tu arrives par contre à stabiliser celui qui était tombé sur le dos sur la flaque d'acide. Vous mettez les blessés d'un côté et les gardes que ramène Phébus s'en chargent rapidement de les déplacer à un endroit plus sûr. Je leur indique aussi, il y a une femme qu'il faut aller chercher. La sais- de soin. Grosse pause. Tu sais qu'elle est morte, hein. La mère est condamnée. Si c'est elle. Oui, mais Pour le gamin, tu essaies de le rassurer. ouais, c'est Très ça. bien. Ils acceptent, ils transportent le cadavre. En essayant de rassurer le gamin. Le gamin qui, avant de D'ailleurs, partir, il te remercie. Il te fait un petit s'appelle merci. comment l'enfant? Alors, l'enfant... Alors, t'as un peu de mal à avoir son nom, mais il te dit qu'il s'appelle Alexander. Et t'as quelqu'un d'autre dans la rue qui peut s'occuper de toi dans le coin? Avec ma maman. On avait de temps en temps les amis de ma maman qui passaient, mais c'est tout. Et ses amis, ils venaient d'ici? Oui, ils vivaient au marché. Attends, tu veux dire ils vivaient au marché, tu les croisais au marché et ils sont venus jusqu'ici? C'est comme ça que tu t'es Non, trouvé là avec ta ici, maman? ici c'est un marché, c'est le marché des bas-fonds. Et Ah, les amis, ils vivent ici, ils vivent dans les maisons voisines. on peut peut-être aller les retrouver? Il y a le garde qui s'approche de toi, et il te fait un... On a fouillé un peu les maisons aux alentours, certains de nos gardes. Le schéma se répète parmi toutes les maisons sauf une. Ils sont tous dans cet état? Et la plupart ont subi des mutilations étranges sur leur corps. On est en train de soigner la seule survivante. Et le gamin, il est pas étrange ni rien? Non, on il est l'a checké trauma. pour son mal de ventre? Oui, il est juste trauma. Ouais, enfin, ouais. Ok. On peut peut-être aller voir la dernière survivante et voir si peut-être il la connaît. On sait jamais. Très bien. Les gardes disent qu'ils peuvent s'en occuper. Toi aussi, tu veux le faire. En vrai, pourquoi pas? Parce que comme ça, on peut quand même lui poser des questions. Ok, très bien. Tu vas poser donc les questions à la seule personne qui n'a pas été contaminée par toute cette situation. Mais pour l'instant, d'abord, les autres. Qu'est-ce que vous décidez? Je vais explorer le reste de la pièce, là. Ben, je vais avec Duncan, c'était un peu mon idée aussi, regarder particulièrement les cadavres. Bah, Ah, au putain, moment il où le sait. vous avancez, vous entendez... Duncan, tu t'avances un peu avec ta lumière et t'entends un... Lumière? Ah, vous là! Sortez-moi de là, s'il vous plaît! Vous êtes où? Si! Regardez! Et il tape contre... Tu entends des bruits de cage qui tapent Duncan. Ah, c'était vous, là? J'arrive. Mais je suis sur mes gardes. Il voit un homme dont... Ah. Agnès, enfermé. Enfermé dans une cage. Quasiment trop petite pour lui. C'est vraiment les cages de pirates, normalement. Destinées aux pirates, pour le soir. Il est
Tu vois qu'il a les muscles tout atrophiés. Et il regarde un peu souffrance. Et... Vous avez vaincu ces monstres. Vous pouvez me faire sortir? C'est vous, Berthe? Oui, c'est ça. Vous Quand mentez. il te regarde, tu vois qu'il a des mains, les mains qui ont été quasiment entièrement nécrosées. Bon, je vais vous sortir de là-dedans. Agnès, t'as pas un truc pour faire le levier? Si, j'ai des marteaux, des pieux, des trucs. Ça serait Ok. un peu. Vous utilisez des trucs de sculpture en fait pour péter le vieux cadenas. Et vous faites sortir un vieil homme qui s'étale quasiment sur le sol devant vous, entièrement chauve. Une barbe de plusieurs jours complètement chaotique. Des marques de sang un peu partout, de griffures et surtout ses mains noires avec lesquelles il essaye de pousser sur le sol. Mais vous voyez que même les poignets ne répondent plus, donc il glisse. J'aimerais bien regarder de plus près la cage s'il y a des marques dessus, des inscriptions. C'est quand même bizarre de l'avoir gardé en vie, mais dans une cage. Un peu stylée en plus, c'est pas juste des barreaux carrés, voilà. Tu Vous remarques voulez le faire souffrir. Hein. vous êtes dans une ville portuaire, donc c'est pas tellement étonnant, ce genre de Ok, d'accord. raison. Par contre, tu remarques qu'il y a en effet une sorte de petit écriteau en bois dessus, avec écrit voleur. Ok. Ah. Mais il n'y a pas de runes, c'était pas C'est une une prison bête magique, cage. rien. Une bête cage en métal. Et qu'est-ce que vous faites dans une cage? C'est ces monstres qui vous ont mis là? C'est cette sorcière qui m'a mis là. Vous l'avez Ça, vue? Elle ressemble à quoi? C'était une démone aux cheveux noirs, longs, avec une voix rauque. Pourquoi une démone? Elle avait des cornes? Non, non, elle a envoûté mes hommes. Elle est rentrée dans leur tête. Elle leur a fait faire des choses qu'il fallait pas, et puis elle les a transformés. Même mon lieutenant a fini comme dans ces tas de chair immonde et rond. Et pourquoi vous, elle vous a rien fait? Il m'a dit que je ne méritais pas de rejoindre la famille. Que j'avais volé son enfant ou... Je savais que on aurait dû le laisser à la mer. Elle m'a dit que je lui avais volé son enfant et que je méritais de souffrir pour cela. Mais c'est tout ce qu'elle vous a dit? Elle m'a dit que j'avais volé son enfant, que quand elle a appris que je l'avais vendu à un marché d'esclaves pour alchimiste, là, pour 3 sous, elle m'a dit comment j'avais osé, et elle m'a fait payer tout ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit que j'allais souffrir, que la famille était trop bonne pour moi, et qu'elle était envoyée, que malgré tout, malgré que cet endroit, que tout ce que j'avais bâti soit immonde, il servirait à son père. Mais ça, non, elle m'a rien dit d'autre. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Cet enfant, on aurait dû juste laisser ce sale gosse se noyer quand on l'a trouvé en pleine mer. Pour ces 3 morceaux de bois, là. Il y avait une inscription sur le bois? Un nom de bateau? Pourquoi vous me demandez ça? Non, il n'y a rien. Vous tout savoir, on l'a pêché à l'est de l'archipel des voleurs. À l'est? D'accord. Oui, pas compliqué de savoir d'où il venait. Il n'y a pas beaucoup de courant qui aurait permis à ce gamin d'arriver aussi loin sans se faire dévorer par les créatures du coin. Et c'est sûr qu'il venait de l'est, du coup, vu que c'est là où vous l'avez repêché. Oui, et je peux même vous donner plus d'informations si c'est ça. Si vous me promettez d'aller me venger mes hommes en tuant l'enfoiré qui est derrière tout ça, je suis prêt à vous payer, je sais pas qu'est-ce que vous voulez, il doit rester bien des choses dans ces caisses. Il se trouvait sûrement, il n'y a pas beaucoup d'îles de ce côté-là qui ont des gens, qui ont de la population. Et dans les seules îles qui traînent dans l'archipel des voleurs du côté est habitable, il y a sûrement l'île du naufragé. Bon, on a besoin de quelqu'un qui connaisse le coin si on veut y aller. Oui, désolé de vous dire, mais je viens de risquer ma vie par rapport à ça, je vais pas aller risquer ma vie pour aller chercher ces trucs-là, je vais m'éloigner le plus loin possible de ces saloperies. Mais arrangez-vous avec un marin, vous devrez bien trouver quelqu'un qui est peut-être d'assez fou qui osera aller là-bas. Ah bah tant pis pour vous. Bon, est-ce que t'as quelque chose d'autre à lui dire, Agnès? Non, je veux pas rester trop longtemps avec lui, il mérite pas.
quelque chose de notre part. Moi, j'aurais des choses à lui dire. Vous vous retournez, vous voyez la magistrate Nerm qui arrive, accompagnée de 2 gardes. Elle fait... Cela fait des mois qu'on court après Berthe et toutes ses affaires illégales. On savait pas où se trouvait son repère, vous ne pensez pas que cette histoire finirait comme ça, mais en tout cas, le seul rendez-vous, ce sera avec la corde. Pour tous les crimes qu'il a fait envers Astéon. S'il essaye de courir, je sors mon pieu et je l'arrête. Je vois qu'il accepte quasiment son sort. Il a des mains, il aurait bien voulu regarder à gauche et à droite, mais il se rend bien compte qu'il a jamais de la vie, il a la capacité de partir. Vous remettez, Berthe? Oui. Évitez de le tuer tout de suite. Il a quand même des infos importantes. Il aura Une flèche dans le dos, là. Il aura un procès comme toute personne ayant les droits de citoyen de cette ville. Mais c'est couru d'avance. Je fais un tour de la pièce, je regarde dans les tonneaux et tout. Ouais, loot Très bien. les tonneaux, loot les tonneaux. Moi, je dis, Ouais. il y a encore une pièce là-bas dans le fond. On n'a pas pu explorer. Faudrait qu'on garde les soldats. Je bien. regarde Berthe aussi. S'il y a quelque chose ici que tu veux qu'on trouve, c'est maintenant que tu dois me le dire. Elle a Genre tout un pris, item magique. elle a tout détruit. Ce que j'avais, c'est fouiller sous la table à l'arrière. Vous devrez trouver bien quelques pièces. Mais promettez-moi de venger mes hommes, s'il vous plaît. Nous avons déjà tué la sorcière. Il y avait quelqu'un là derrière, je le sais. Qu'est-ce qui m'arrive? Et au moment où il dit ça, il se retourne vers toi, Agnès, avec un très grand sourire. Duncan, tu as à peine le temps de voir les traits de cette silhouette que tu as souvent vue dessinée sur le Encore lui, visage de... Et il fait une légère révérence, mais comme s'il souffrait en même temps. Et Agnès, tu peux me faire un jet de résistance mentale de seuil. Pardon. Pas 2, hein, s'il te plaît. Ah, mince. C'est bon. Wow. Mais mon mental, il est incroyable. Alors, Je crois Ouais. que j'en ai Aujourd'hui, rarement raté. Hein. c'est terrifiant. Ce qui se passe, c'est que T'as vous avez plus Berthe chaud. qui s'incline respectueusement et il explose. Vous avez juste un tentacule noir qui reste. Il a explosé dans tous les sens. Et Agnès, tu ressens en même temps une impulsion d'essence qui t'arrive dessus. Mais c'est pas de l'essence, on va dire. C'est plutôt comme des hormones, quelque chose de plus organique, de plus vivant, des sports. Oui, c'est un peu Et- ce que j'avais déjà ressenti, cette énergie, mais qui est pas une couleur. C'est ça. C'est pas spirituel, c'est corporel. Ah ouais, c'est ça. Et ce qui se passe, c'est juste pendant quelques instants, tu sens une présence au niveau de tes épaules, mais tu te concentres et tu la balais. De ton côté, Il peut y avoir Duncan, un tu peux démon, aussi me faire un jet de résistance mentale de seuil 13. Oh non. Je les rate parfois, mais j'ai de résistance mentale. Et là, tu fais un 1. 19. Oh. Tu ressens cette impulsion d'énergie, tu ressens aussi, et t'entends juste une voix légèrement lointaine qui fait quel gâchis. Ah merde. Et tu te concentres et tu sens que les petits tremblements de ton corps se calment. Ok. Après l'explosion de Berthe, vous avez un peu expliqué la situation à la magistrate qui l'a un peu exigé en voyant un homme exploser devant ses yeux. Et donc, vous lui avez un peu expliqué les détails. Il est reparti avec ses gardes. Après avoir fouillé la zone avec vous, vous avez trouvé 2 pièces d'or. Vous pouvez les mettre où vous voulez. Oh, Au total, monsieur. toute la richesse que vous avez obtenue, vous avez trouvé 2 pièces d'or. La zone va être purgée. Il y a beaucoup de cadavres. Vous avez remarqué que l'effet de Phébus a bien marché, surtout qu'il y avait 2-3 petits prisonniers, mais ils sont morts. Et Dur. vous remarquez qu'ils étaient tous mutés partout. Donc finalement, il y a eu un beau gros nettoyage. Cependant, à travers tout ça, Phébus, toi, tu avais accompagné Alexander avec les gardes pour aller voir la seule personne qui était encore non mutée, une boulangère. Et au moment où tu parles Ok. un peu avec elle, avec cette femme qui s'appelle Maï, elle parle un peu, elle reconnaît tout à fait Alexander, elle s'entend bien avec. Elle te remercie, Alexander il pleure dans ses bras, et Maï va donc maintenant l'élever. Mhm. Pendant ce qui se passe, c'est au moment où tu sors, tu as Nerm vient te voir, la magistrate Nerm vient te voir, et il te dit on m'a dit comment vous avez agi envers cet enfant durant la situation. Ouch.
Malgré le fait que je n'approuve pas toute votre manière d'éduquer les enfants, vous avez fait ce qui était juste et je crois que dans certains cas, l'utilisation de la magie noire peut être bénéfique. En tout cas, vous n'êtes pas une mauvaise personne. Je ne dis pas que j'approuve la démonologie ou quoi que ce soit, mais merci d'avoir essayé de rassurer cet enfant. Il en avait fortement besoin. Eh bien, écoutez, c'était ma responsabilité. J'ai bien conscience, bien sûr, je me balade pas dans la rue en clamant partout que je fais ça. Merci de... Oui. Vous inquiétez pas, comprendre. ça on enterrera Mhm. les informations. Et je dois juste trouver une manière d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé ici, mais je me débrouillerai. Je voulais juste vous dire aussi que vous avez porté une grande aide à Astéon. Donc, si un jour vous avez besoin d'un peu d'aide, problème ou quoi que ce soit, venez me voir. Je n'ai pas beaucoup de pouvoir, mais si vous avez un jour besoin d'une personne pour vous protéger aux yeux de la loi, n'hésitez pas à venir me voir. Donc ce Je n'est suis pas un peu quelque chose que interloquée, vous aurez fait volontairement, je n'ai pas de souci à vous aider. Eh bien, écoutez, j'en suis honorée, merci beaucoup. Vous avez vraiment une très grande générosité, semblable à celle du père Vincent. Ça faudrait que j'aille le voir. Et en tout cas lui dire que je suis en vie et que je suis plus juste une garde. Oui, on lui Enfin, transmettra le message aussi. Très bien. Pour ça, je vous souhaite une bonne chance sur votre quête et je crois que vous avez besoin de repos. Oui, Astéon s'occupera de payer vos prochains jours. merci. C'est généreux de votre part. D'ailleurs, vous avez pas des médecins disponibles? Nous avons un médecin, le médecin de la garde viendra vous voir. D'accord. Bonne journée. Bonne Et journée. elle sort. Vous êtes tous parvenus donc, vous avez résolu le problème de cet endroit. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Vous rentrez tous à la taverne, vous reposez, j'imagine? Alors, j'aimerais bien préparer la suite avec la fille qu'on avait rencontrée dans la guilde. Edren? Oui. Là, vous vous renez à la taverne, vous mettez, on va dire, à plat, si vous voulez, hein, la situation. Quel est votre objectif? Ben, je crois que la prochaine étape serait les îles des voleurs, là, dans l'archipel des voleurs. C'est là d'où vient la gamine, c'est là d'où vient la mère, j'imagine, si c'est vraiment sa mère. Je pense que c'est là qu'on trouverait des réponses. Oui. Il va falloir y aller, mais pour ça, il faut passer à la guilde récupérer des bateaux. Ce que je fais. Ok. Vous décidez donc d'aller voir la guilde des Sables Noirs pour leur demander un navire pour partir donc vers cette île du naufragé. Est-ce qu'on n'arriverait pas à trouver un peu des gars motivés, peut-être? Si on en parle à Magistrate, peut-être qu'elle voudra bien engager quelques gars de la guilde, quelques mercenaires pour nous accompagner. En vrai, vu ce que Edred nous a dit, si je vais lui dire que je sais où est-ce qu'on doit aller, elle va venir avec nous. En fait, et elle va prendre le plus de gens Ouais. qu'elle peut. Tu penses qu'elle prendra des gens? J'en suis persuadé. Parce que je crois que j'ai pas envie qu'on y aille juste nous quatre et un marin, tu vois. En Ah, avant je suis sûr qu'elle viendra. Ouais, vers l'aventure. Vous allez voir donc, la guilde du Sable Noir de nouveau. Et donc Oui. Edren pour lui demander des hommes. Au moment où vous rentrez, Edren vous remarque tout de suite et vous fait déjà signe. Vous voyez, il paye une petite bière. J'ai entendu ce qui s'est passé avec la bande à Berthe. Vous avez fait une sacrée impression. On n'aurait rien pu faire sans les gardes de la ville. Ils se sont montrés très courageux. Bien, des gens, c'est bien pour une fois des héros qui savent se reposer sur d'autres personnes, qui ne foncent pas aveuglément dans une bataille. Merci. J'imagine que si vous êtes venu ici, c'est parce que vous avez un cap? Oui. On va à l'est de l'archipel. L'archipel des voleurs? Oui. Vous avez un cap plus précis et loin, grand l'est. Il paraît qu'il n'y a pas 10 000 courants possibles qui mènent à des villes peuplées. Il va falloir se débrouiller avec ça. Nous, on connaît pas cet archipel, mais j'imagine quelqu'un d'informé pourra nous expliquer un peu plus ce que Berthe voulait dire. Mais il a explosé. Oui, il a explosé. Il vous avait dit qu'il n'y a pas beaucoup de courants qui pourraient venir et il n'y a pas beaucoup d'îles peuplées dans cette zone-là. Donc il pensait à l'île des naufragés. Ah voilà, l'île des naufragés, ok. Oh. C'est là qu'on va. Après ton plus grand bateau. Devoir aller en payer un, vu que Agathe est partie avec le plus beau qu'on avait. Je Et un pense grand que nombre la de- magistrate serait motivée
mettre un peu d'argent dans cette expédition. C'est quand même sa ville là qui est en grand danger. Si vous parlez de Nerm, elle est quand même limitée en argent et en pouvoir. Oui, mais elle va pouvoir faire remonter ça. Ça va prendre du temps. Aux personnes concernées. Et il est hors de question que j'attende une semaine avant de partir. On part. Je vais prendre un navire. Je vais m'occuper de trouver un navire et des hommes. Je connais bien la ville et je connais bien quelques gars qui sont assez fous pour nous accompagner là-bas. C'est pour ça qu'on va voir aussi. Ça prendra 2-3 jours pour préparer le navire, probablement. 2-3 jours, c'est trop long. Mais on peut aussi se reposer comme ça, Duncan, parce qu'on n'est pas en très bon état. Désolé, mais je sais pas, un navire, ça prend du temps à être préparé pour trouver les livres et les hommes. Il va falloir faire les annonces, il va falloir trouver le navire, le capitaine. J'ai aussi envie de partir au plus tôt, hein, mais hors de question que on y aille pour se suicider. Si je pars, c'est pour récupérer Agathe, pas juste. Oui, bah, si tu veux récupérer Agathe, il faut que tu aies en tête que les minutes comptent. Tu vois que tu commences un peu à l'agacer et elle fait pensez pas que vous tenez plus à Agathe que moi, je suis au courant de la gravité de la situation. Mais ce qu'elle m'a appris en premier lieu, c'est de ne pas foncer tête baissée. Si on prend en moins de 3 jours, on va finir avec un mauvais capitaine, un navire de mauvaise qualité et des marins qui ne seront sûrement pas capables de tenir les horreurs qu'on va voir. Ah, moi je t'aurais prévenu. J'essaierai de me débrouiller pour qu'on ne prenne que 2 jours. Vous logez toujours à l'Espadon d'Ébène ? Oui, comment on dit, Norn a dit qu'elle nous payait très bien. magistrate. Je viendrai vous chercher une fois que le navire sera. Pendant ce temps, préparez-vous également. Faites vos achats nécessaires et reposez-vous. Vous avez une mine affreuse. Je vais aller trouver le médecin. Il y a le médecin de la garde. On va faire plus simple. Pendant ces 2 jours, sur vos tables, on commence par Agnès, qu'est-ce que vous faites ? Vous vous reposez ? Vous faites des achats, vous passez votre journée à vous reposer, à vous nettoyer, à profiter de la vie tant que vous l'êtes encore. Ouais, moi j'aimerais bien me trouver déjà me faire toute propre, toute fraîche et me trouver peut-être un coin de rencontre de soldats charmants et courageux. C'est pas compliqué, bizarrement, il faut bien accompagner ce pauvre Phébus à la caserne. Hein. C'est là-bas qu'il y a le marchand, c'est là-bas qu'il y a le pauvre médecin pour soigner ses importantes blessures. Ah oui, c'est vrai. Disons que tu fais des chouettes rencontres. Mais oui, je vais venir avec toi, Phébus, attends. Ouais. Ça parlait de docteur, attends, je viens aussi. Agnès, tu rencontres une personne très charmante, du nom de Jacob. Oh, c'est lui ? Ouais. Oh, je t'ai vu se battre. C'était incroyable, vraiment. Ça m'a rappelé mes jeunes années, lorsque j'étais soldate là-bas à l'ouest. Et genre, s'il est un peu intéressé et qu'il fait le gars qui écoute, tu vois, je lui raconte un peu. Te lâche, mais vous êtes toujours jeune et belle. Bon, alors je garde mon calme quand même, parce que c'est pas ma première fois, mais voilà. Je suis comblée et je suis ravie de. Voilà, si je peux passer les 2 jours avec lui, plus ou moins. Duncan et Phébus, vous ne voyez plus Agnès pendant les 2 prochains jours. Ouais. Elle s'est éclipsée et elle a disparu. Mais ça va, t'as rien vu. pour les bonnes raisons. Nous, on va se faire soigner. Phébus, tu te fais soigner. Tu peux me faire 2 jets de récupération. 4 jets de récupération et tu prends les 2 plus grands, pardon. Okay. J'ai pas à monter canier sur le côté. Ouais. Et pareil pour tout le monde. Hein. Ouais. Combien ? 2 jets de récupération. 4 jets et vous prenez les 2 plus grands. Oh, moi, il me manque 3 fois 1 comme stat, tu peux considérer que je suis full. Hein. Ouais. Pas besoin de te récupérer. Par contre, je retape mon armure. Est-ce que je peux emprunter leur armurerie ? Oui, bien sûr. En fait, ça serait plus intéressant pour toi d'aller alors voir le chantier naval. Pour l'entretien du bois, etc. Et les armures en bois, c'est vraiment atypique. Ouais, non, mais il me faut juste des huiles et tout. Pas besoin. Parce que du bois, je peux pas le remplacer, j'utilise que un bois spécial. Donc... Bah, en fait, si tu payes 1 pièce d'or, il te donne un super vernis qui te permet de garder bien ton armure, bien humidité. De toute façon, j'ai commandé du nouveau bois qui va arriver de chez ma famille, donc je peux juste le retaper 2 secondes. J'ai ce qu'il faut, c'est juste il faut un établi, quoi. Très bien. Si tu veux, bah alors oui, tu veux simplement un établi. Si tu veux, je te donne ma demi-pièce d'or du. Non, mais. J'ai des. Okay. J'ai ce qu'il faut. Voilà. Il faut juste un endroit pour travailler, en fait. Ouais, bah, tu trouves un établi, c'est pas compliqué. Le guilde du commerce, tu trouves. Tu y vas, t'empruntes le truc pour même pas 1 pièce.
Je vais faire des retrouver ce stickers que t'as Arakan fait. approved pour tous les endroits où je vais travailler. Arakan était là. Phébus, de ton critique. côté, qu'est-ce que tu fais? Déjà, je me demandais, après ce qui s'est passé, vous êtes quand même plutôt normal ou enfin normaux ou vous Bah, êtes t'as quand même fait en une froid tuer, chez Karakan ou... Ouais. Ah, attends, Phébus, je sens mon fort c'était intérieur Duncan, vite fait, tu là. remarques un détail, c'est que Phébus était vraiment la personne le plus mal en point. La situation. Ouais, bah, j'ai quand même fait crever aussi. Bon, c'est pas parce qu'elle a failli plus crever que moi que je vais être plus content. Ah bon? Ouais. Bah, c'est déjà tendu entre nous, tu vois. C'est bizarre parce que t'as été Oui. sympa. Mais du coup, c'est encore plus bizarre. Si je sonde mon fort intérieur, est-ce que j'ai des infos ou pas là? Il s'est rien passé, ça va? Ça a eu un effet même inverse du sens où ça s'est réfugié au plus profond de toi, genre. Ah. Ça a flippé sa mère. Ah, En vrai, tant qu'on est un peu en repos, j'envoie du positivisme. Je faisais des mots d'amour. moi qui Je me me dis fait qu'il faut rentrer, être courageux. Mais Duncan, écoute. moi qui me fait agresser comme si quelqu'un savait où j'étais là, de temps en temps. Ouais. Euh, Ça a diminué, hein. T'as plus l'impression. Ouais, mais c'est déjà arrivé. Enfin, je veux dire, ça a déjà diminué puis c'est revenu, on est d'accord. Ouais. Vous deux là, je veux dire mages du groupe, vous voulez pas essayer de voir si vous pouvez pas retourner, genre retrouver la source du signal, je veux dire, genre, retrouver la personne qui rentre dans ma tête. Attends, quoi? Ok, il y a quelqu'un qui rentre dans ma tête. Oui. Est-ce que vous pensez qu'à vous deux, vous pouvez genre essayer de glaner des informations sur cette personne en genre fouillant dans ma tête si vous pouvez le faire? Je suis pas mage, hein, je connais pas. Alors, je suis pas psychique. Donc, Ouais, mais vous pouvez jouer un peu avec le peu d'essence que j'ai à disposition, non? Un petit peu, hein, pas trop, hein, parce que... Un petit peu, quoi. Putain, la première fois qu'il est volontaire pour les expériences magiques. Pourquoi C'est pas, vraiment, en vrai. c'est vraiment la détresse en fait. Mais Si ça peut donner des infos, il faudrait le faire. Je sais pas, hein, peut-être, je sais pas si ça marche, moi, il faut me dire si je dis n'importe quoi là-dessus. écoute, t'es vraiment désespéré pour ça? Bah, si ça peut nous permettre de... Il y a des gens qui en dépendent, quoi. Parce que j'ai pas envie de refaire un... Oui, mais non, Je veux mais dire, au si j'ai pire... pas... Au pire, Rakan te tape derrière la tête et on n'en parle plus. Mais c'est pas elle le problème. C'est ce qu'elle attire. Ah, C'est oui, pas oui. elle le problème, c'est quand elle lance le sort. oui, mais je te demande pas de lancer un sort. Ah, tu dois lancer un sort pour faire ça? Oui. Probablement. Enfin, attends, pour sonder, là... Surtout que Bah, j'ai jamais fait ça, enfin... C'est je jouer suis avec de curieux, l'essence. Dès que tu manipules de l'essence, en général, t'as besoin de l'essence environnant et jouer avec l'essence environnant, ça attire des trucs qui te font hey, mais ça change là-bas. Et Agnès, Ouais. elle peut pas le faire. Agnès, c'est la C'est même parti. chose. C'est la même Ah. Mais elle est pas là. Si vous le faites à... Ah, putain. Si vous le faites à deux, c'est plus facile ou pas? Peut-être. Mais je pense aucun de nous, en fait, ne fait ça régulièrement, donc... Moi, je peux sentir s'il y a des trucs démoniaques ou des choses comme ça, mais toi, tout ce que t'as, c'est une maladie corporelle. Je suis pas sûr. Bah, moi, j'ai déjà parlé des énergies justement de force corporelle que j'avais vues sur justement la vague qu'il y a eu d'explosion et tout. Que ça a rien à voir avec les essences qu'on connaît. Ouais. Donc je pense pas que ça puisse vraiment t'aider, en fait. Après, je peux faire semblant si tu veux, et ça va peut-être relaxer ton esprit. Bon, bah, tant pis. J'aurais essayé. Hein. Peut-être aller voir un mage. Y a pas un mage dans le coin? Il y a le prêtre. Ils ont le plus haut qu'il y a, c'est le prêtre Valence ici. Oui, mais le prêtre Valence, c'est pas un mage, c'est un prêtre. Ouais, mais c'est Monsieur Ham, quoi. C'est lui qui nous a en plus indiqué où était Berthe. Enfin, en tout cas, en nous laissant parler à un fantôme. Il pourrait m'aider, dis-moi juste où non, je vais le voir. Tu peux essayer, t'en sais rien à quel. Oui, mais enfin, il faut que je lui dise. Ah, ouais, je vais aller le voir. Vous voulez venir avec moi? Ah, je suis pas à l'aise dans cet endroit bizarre.
Je vais lui tenir la main pour qu'il ait moins peur. Donc Phébus et Duncan, vous y allez. Ça vient pas, Ce qui se Rakan? passe, c'est ça. Non, je me repose. Ok. Ce qui se passe, c'est que le père Valence, en fait, essaye un peu de t'aider, de capter. Le truc, c'est qu'il t'indique clairement. En fait, si. Il va me faire un D20. Moi? Non, Valence. Mais il faut que je lui dise avant, parce que je devais lui dire. Il faut pas qu'il fouille, qu'il essaye de, comment dire, de trop comprendre des choses. Il doit rapporter des faits. Et c'est important pour lui. Je dois le mettre en garde. Ce que vous lui avez demandé, c'est de remonter la source. Oui, mais je le mets en garde. Que c'est un truc qui peut atteindre son esprit, tu vois. Il doit être prudent. Il va l'être. Il t'amène dans la pièce tout en bas, au sous-sol. Oh non. Mais il te fait être contre le mur et c'est un peu bizarre parce qu'il te met il te demande de te déshabiller et il te met un bandage un peu de momie comme ça autour de toi. Il te demande de garder une pose de crucifié comme ça contre le mur Ok. et il se concentre et vous lui avez demandé donc de remonter à la source. Bah maintenant, s'il peut avoir plus de faits et pas... Enfin, tu vois, il doit pas comprendre. Ouais. Il doit juste ramener des faits et il peut les ramener. Hein. Ce qui peut te dire que la source de tes troubles, l'impact que ça a sur ton corps, ça date. C'est un lien qui est là depuis longtemps. Ça a fusionné avec ton essence et il peut même sentir que l'essence que tu as sur Bertha est similaire à l'origine de tes problèmes. Ok. Bertha est connectée à la source, à la même signature que la source de tes problèmes. Tu penses pas que c'est Bertha qui peut te contaminer encore plus? Non, lui, il te confirme, Bertha n'est pas une source de contamination. Bertha est un morceau de C'est un morceau de toi maintenant. Bertha, c'est un morceau de moi? Ouais. Ok. Ah, c'est pour ça que j'ai eu du mal à m'en séparer. Comment tu devrais le voir, c'est que... c'est pas exactement comme ça, mais c'est plus métaphorique. C'est comme si tu avais subi une malédiction et que tu avais des cornes qui avaient poussé et tes cornes étaient tombées. Et bah c'est ça. Bertha, c'est tes cornes qui sont tombées, mais elles continuent à rester avec toi parce que c'est un morceau de toi. Et tu peux pas t'éloigner d'elle. Ok, c'est un surplus de mon être, quoi, dans l'idée. Voilà. C'est une preuve de ton état. Une preuve de mon état, ok. Donc peut-être qu'il y a d'autres gens qui sont comme moi et qui ont des Bertha, entre guillemets. Ouais, entre guillemets. Et ce qui se passe, c'est que l'entité qui semble causer des problèmes, tu vois, à son patient, à son âme, à l'âme torturée, hein, qu'il a toujours, lui, avec chez lui, est liée à Bertha, et donc à la source, à l'origine de tes problèmes. Cette entité, cette personne, cette chose a un lien avec ce qui t'a donné Bertha. Si l'entité noire, c'était le surplus de l'origine du problème, c'est ça? Non, c'est juste... Imagine c'est un peu plutôt la Bertha du gros méchant. un avatar, quelqu'un qui l'utiliserait. C'est quelqu'un qui utiliserait la source des problèmes. Lui, il subit pas. Ok. J'ai compris. C'est son élu, quoi. Ouais. Ok. En quelque sorte. Ok. J'ai compris. Bertha, elle réagissait pas quand t'étais en présence d'êtres comme ça? Ouais, je crois qu'elle elle vibre un peu, genre elle fait aller ses crochets. Ouais. C'est toujours la même chose. Bertha, elle a souvent été en contact comme ça. Par contre, tu remarques un détail, toi qui étais tout crade, Bertha, elle était toute propre. Ouais, elle boit. Attends, si je me coupe sur Bertha... Non, ça fait rien. Elle boit pas, c'est juste... Ok, d'accord. T'as pas envie de te couper sur Bertha? Un petit peu, genre le bout du doigt, tu vois. La dernière fois que j'ai fait un truc comme ça s'est très mal passé. Oui, mais là, ça peut pas mal se passer. Ben si. Non. C'est quand même le truc qui est lié à ta malédiction. Je sais déjà beaucoup de choses sur elle et j'ai pas envie de me rapprocher encore plus du danger. Oui, mais bon, enfin...
Jusqu'à maintenant, ça n'a jamais rien fait. Mais est-ce que t'as déjà essayé avec quelqu'un d'autre qui... Enfin, oui. Oui, j'ai déjà... Oui, t'as déjà découpé des gens Bertha avec. tue, oui. Mais est-ce que le sang est absorbé à chaque fois? Mais non, c'est bien ça, c'est que ça m'a échappé jusque maintenant si c'est arrivé. Du coup, je voudrais m'en assurer. Je sais que Bertha, quand elle est née, elle a baigné dans une mer de sang. Mais je pense que ça s'arrête là. Je suis curieux, Je pense que votre Bertha, c'est Hypervalence. Oui. N'est pas intéressé par les autres. Ah, On super. dirait qu'elle est très familiale et j'ai l'impression que, là, que vous me dites, les créatures que vous ayez rencontrées, à ses yeux, font partie de la famille. Ah, j'ai compris, ok. C'est les autres qu'elle veut. D'accord. C'est pas par méchanceté en fait qu'elle semble boire. C'est plutôt par appropriation. Comme si vous vouliez faire un câlin à quelqu'un d'autre. Elle, c'est sa façon d'aimer. Mais comment ça se fait que moi, quand je me coupe dessus, ça fait rien? Et vous ne faites pas partie entièrement de sa famille à ses yeux. Ah. Mais c'était pas censé être un morceau de moi-même. Si. Mais vous n'acceptez pas entièrement qui vous êtes. Tu refuses de faire partie de la famille, donc c'est pour ça que tu n'as pas de connexion réelle avec Bertha. Mais Bertha fait partie de la famille. Ce sont tes cornes qui sont tombées. C'est comme un alter ego. C'est terrible. Très bien. Je crois que j'ai compris. Il ressort de là tout tremblant. Non, ça va. Et le Père Valence, il a encore de l'énergie. Enfin, il est fatigué là après avoir fait ça? Non, parce que c'est de l'analyse d'essence, etc. Donc ça va encore pour lui. Et c'est son taf de parler au spectre. Les spectres ne sont qu'un amas d'essence. Tu ne peux pas date tous les prêtres de chaque ville. Oh, elle fait vu ça avec l'harem, mais tu vois, c'est tous les prêtres. Tous les prêtres de Le différentes harem, là, religions. let's go. Non, est-ce que moi, il pourrait m'aider aussi? Oui, il peut regarder si tu veux. Toi, il te dit qu'il peut pas regarder. Il essaye et en essayant de regarder à l'intérieur, il te dit que tu es étrange parce que tu es parfaitement, on va dire, en harmonie, ce qui est pas normal. Comment ça, en harmonie avec moi-même? Tu as la bonne dose de lumière et de ténèbres en toi, et donc à ses yeux, normalement, les gens sont plus ou moins... Tu vois, ils sont plus 1 ou moins 1, parce qu'ils ont plus de bonté ou plus de mauvais, etc. Toi, tu es 0. Et il a jamais vu ça. Tu vois que je suis lumineux, Duncan. Perfectly balance. Moi, je sais pas, j'ai pas vu. Hein. Si ça se trouve, il se trompe, il a un. Ça peut arriver même au meilleur. Mais vous pouvez pas parce que quelque chose vous en empêche, ou c'est juste vous pouvez pas lire parce que c'est un 0 absolu. Qui vous êtes? Je sais pas, je peux faire plus. D'accord, c'est au moins un peu rassurant, mais et il n'y a pas un côté lumineux qui est en train de se barrer par hasard? Semblerait pas, mais j'arriverai pas à regarder. Je vous dis, je peux pas voir. Je ne fais que estimer pourquoi je ne peux pas voir. Ça doit être à cause de ça. Ok. Je sais pas à quoi en penser. Au moins, je sais des choses nouvelles. Bon. On a encore. Je regarde Duncan. On a encore du temps à tuer. Je crois pas. Vaut mieux se préparer davantage. Merci. 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 Plaisir. Balance. Mon travail de guider les égarés. Vous vous reposez, vous passez les jours. Est-ce que vous voulez faire des choses particulières pendant cette période, des achats ou autres, ou alors vous vous arrêtez là et prenez le large? Non, monsieur. On va retrouver Agnès au bout de 2 jours. Oui. Totalement renouvelée, brillante. Est-ce que Jacob il viendrait avec nous sur le bateau ou... Non, Jacob c'est un garde, il a sa life, c'était fun.
Il faut pas déconner. Tu lui dis. De toute façon, s'il vient, il risque mais de c'est mourir, pas Agnès. Passage, Tu vas avoir le cœur brisé. quel cœur. Il va te présenter sa femme, là, ça va être terrible. Tes désirs charnels ne seront plus assouvis. Oui, non, il vaut mieux que qu'il reste ici, que je puisse revenir le voir plus tard. Le retrouver. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ça va Le être lendemain, pipé. vous allez au port où vous avez été invité par un homme de la guilde des Sables Noirs à venir car Edren a trouvé un navire, un équipage, tout est prêt. Vous avez attendu 2 jours. C'est parti. Let's go. Bah voilà. T'as vu que tu pouvais le faire en 2 jours. Elle dit qu'elle a essayé, salaud. Ouais, la magistrate, t'as elle est réussi. ok. La magistrate, c'est une mission comme une autre, c'est vous vivez votre life, elle peut pas intervenir là-dessus, elle peut pas vous aider ou quoi que ce soit. Si elle peut essayer de convaincre une Ramener mission des gens. de sauvetage si jamais vous ne revenez pas dans un mois. Ça vous partez en mer. Et vous en avez pour au moins 4 jours de navigation. Ok. Oh, ça va. Pas bien pire. Aller ou retour? Ou aller-retour? Allez. En fait, on transmet les news au père Vincent au fur et à mesure ou Pas du parce tout. que là, il nous a vu partir. Il sait Ouais, pas si on peut-être va on revenir, lui quoi. envoie une lettre avant de partir en mer. Très bien. Je peux écrire la lettre. On part en mer, on espère de pas crever Zoubi. Non, mais on lui a dit que les souterrains, la bande verte. Ah ouais, les mais pas trop créatures. précisément quand même, parce que si quelqu'un ouvre la lettre. J'ai lu qu'il a intérêt à prendre soin de Gambas. Sinon, je viendrai le hanter. Parfait. Vous envoyez votre lettre au père Vincent. Vous arrivez devant le navire. Le navire est prêt, beau. Un beau de mât. Et Oui. c'est parti. Qui a le mal de mer? Vous Le nain. prenez Ouais. Bah non. On lance un dé. Non, j'ai pas le mal de mer, moi, c'est sûr. vous Ah, je sais pas, c'est prenez dans les- le bateau. Vous êtes sur ce beau de mât appelé la Voile Écarlate. Est-ce que vous voulez faire des choses particulières? Le navire est un beau donc de mât avec des cales, des ponts, etc. Vous avez donné votre destination. Edren sera le capitaine du navire. Il est en train de gérer un peu les voyages, etc. Est-ce que vous avez des désirs particuliers pendant ces 3 jours à bord de la bord. Voile Écarlate? Pas spécialement. Comme Tate, mais je n'ai pas d'idée en fait. Très bien. Peut-être. Ouais, je vais scruter l'horizon, je vais voir si on retrouve des gens qui flottent un peu comme la description de la meuf qu'on avait eue. Ok. Qui flottent bizarrement ou des. Bah, juste des gens à secourir. quoi. Tu peux me faire un petit jet de perception de seuil 10. Ok. Alors. 15. Ok. Tu observes les eaux pendant quelques jours de navigation. Tu ne vois rien. Des petits débris qui flottent sur l'eau de temps en temps, mais c'est une eau dangereuse et les pirates sont nombreux. Non, tu diras rien. Tu dis même pas un gros poisson ou un monstre marin. Non. Ok. Par contre, Duncan, tu as un petit sentiment tout de même de nostalgie. Ça faisait longtemps que tu n'avais pas pris la mer. Oui, effectivement, c'est bien de le souligner. J'admire un peu l'horizon, tu vois. Les autres, quel est votre état d'esprit alors que vous prenez le large pour aller à l'île des naufragés? Pour vous espérer plus de réponses. Je suis un peu anxieuse de ce qu'on pourrait trouver là-bas. Donc, je pense, j'essaie de connaître un maximum les gens avec qui on est là et avec qui on va se battre. Ou alors avec sur qui on devra compter quoi là-bas, si jamais il y a un problème. Ouais. Ok. J'essaye de former un esprit de groupe un maximum. Ça va être des gens qu'on connaît pas du tout. Donc tu essaies de traîner un peu avec les marins. Ouais. Tu apprends un peu à connaître l'équipage. Tu sais que les membres d'équipage comptent 5 marins et dont avec un médecin qui est parti avec vous parce que c'est un grand ami de Edren. Il s'appelle Tommy et c'est un nain. On a, Ok. Pile ou face, un connard ou un mec bien?
Un On a un arcane. longue barbe ou longue natte? Un barbien. Un connard. Un barbien. Oh non, c'est un connard. Tu parles avec Edren aussi un peu pour faire rapidement connaissance. Tu remarques Ok. rapidement, et comme vous l'aviez déjà pu remarquer, elle est très attachée à Agathe. Et elle est prête à beaucoup pour elle. Et elle parle vraiment en fait de Agathe comme si c'était sa mère. Les autres, est-ce que vous voulez faire des choses particulières ou vous profitez simplement de la vue? Donc Phébus. J'ai déjà été en mer en fait. Non. C'est donc toi qui as le mal de mer. Pas forcément, c'est génétique. Phébus, c'est la première fois, donc tu prends la mer, tu l'avais toujours vue de loin. Et t'allais dire j'aime pas ça? T'aimes pas spécialement parce que t'es une personne qui aime bien avoir des zones de fuite, on va dire, en général. Mhm. Et là, t'es sur un morceau de bois qui flotte avec des gens, quoi. Ouais. Je vais me mettre dans un coin et je vais méditer ou lire mes bouquins pour essayer d'avoir quelque chose de familier. Ok. De pas trop penser au vide. Duncan, toi de ton côté, donc tu admires la mer. Et... Ouais, j'admire la mer. On n'a pas du tout le même feeling, elle et moi. Lui et moi. Ah, lui et moi, oui, pardon. Ah, j'étais encore Cependant- misgenré, c'est vrai. Tu peux me faire un jet de perception de seuil 10. Oh non, pas encore. J'aime pas quand les jets de perception ils sont pas voulus. Après, des fois je veux les réussir, des fois c'est mieux de les rater. C'est On rentre terrible. dans une pièce. Faites un jet de Ah, là, perception. 21, là, let's go. Ouais. Duncan, J'ai tout ce n'est vu. pas compliqué pour toi de te repérer un petit peu. Tu es déjà parti de port proche de Astéon. Mhm. Tu reconnais une route que tu prenais souvent pour aller chasser les bêtes marines. Et tu reconnais au loin, La route. loin, les falaises de pierre qui indiquent le chemin jusqu'à la baie d'Éden. Ah, celui-là il fallait le rater du coup. On va pas par là. Hein. Vous allez pas. Ok. Il y a le Mais- petit bateau à la con du mec quelque part. Ah oui, c'est vrai, il est Tu pas bien. fouilles un peu, mais non, comme je t'ai dit, tu ne vois rien. Alors, ici. Même si je trouve une longue vue quelque part, rien du tout. Oui, il y a une longue vue, mais tu cherches un peu, tu ne trouves pas. Il n'y a pas d'indice, il n'y a pas de bateau ou quoi que ce soit. Tu vois des navires au loin de temps en temps. Ok. En vrai, Je précise également, vous n'avez pas un navire aussi, je précise, de chasseurs de monstres. Hein. C'est un navire Ok. marchand. Si Ah. vous faites attaquer par une grosse bestiole, il va falloir vous démerder. C'est la merde. Bon, ça n'aurait pas arrivé. Je vous explique. Ok. Ok. En vrai, une longue vue, j'en ai jamais utilisé. Et je suis assez curieux de te voir utiliser ça. Et c'est peut-être un peu rassurant de voir au loin où sont les... C'est sûr que t'as pas le mal de mer avant. Non, ça va. Enfin, je pense. Tiens. T'as envie de dire B? Non. Bah alors ça va. Oh, tiens, regarde. Je te montre comment on utilise une longue vue, mais c'est pas chiant. En fait, ce qui se passe, c'est que tu montres aussi rapidement les trucs intéressants à regarder avec une longue vue sur l'eau. Tu montres les créatures marines à Phébus, les bancs, t'expliques un peu comment certains bancs de poissons que vous pouvez voir, les montagnes au loin et comment le soleil joue bizarrement avec les sommets des monts d'orage ou des monts d'ombre. Mhm. Mais je montre pas la bête des damnés. C'est quoi par là? La mort. Arakan, de ton côté, qu'est-ce que Je chill. tu vis ta meilleure vie? J'essaye un peu de méditer là. Vous avez des chambres en bas, donc tu peux complètement méditer. Non, je vais rester sur le pont, le bruit des vagues, c'est bien. Ok. En vrai, je vais lui montrer la bête des damnés, je veux savoir ce qu'il en pense. Savoir ce que Phébus en pense. Ouais, Tu lui montres, fais-moi j'ai de résistance mentale quand même, de seuil 13. ouais, bon. On va dire 15 quand même. C'est pas... Ah, j'ai fait 9. Tiens, regarde par là. T'as ton cœur qui s'emballe un petit peu, Ouais. un peu fort là. Et... On est loin. Tu prends par-dessus, tu te rassures. Tu montres un petit peu là-bas. Phébus, toi, tout ce que tu vois, c'est
des falaises. Vous ne voyez pas la baie des damnés en elle-même. Vous voyez le chemin qui mène et les pics, etc. de pierre qui annoncent un peu le début de la route de la mort en quelque sorte. Donc, ça va, ça change rien là. Toi, tu vois juste un chemin d'eau qui a l'air un peu dangereux, mais il y a une certaine beauté dans des piliers de pierre pointus qui sortent de l'eau. Ouais. Est-ce que plus je regarde, plus Duncan est mal? Duncan, il t'a juste montré la zone, puis il a arrêté de regarder. Hein. Il se calme. Il essaie de se calmer, et tu vois qu'il respire. Tu veux en parler? Non, c'est ok, on a d'autres choses à faire. Je voulais juste te montrer l'endroit. Ok, c'est beau. Vous reprenez un peu vos esprits, vos 2 jours passent. Les 2-3 jours passent. Et c'est à la fin, à la fin du 3e, alors que la nuit va commencer à tomber d'ici 1 heure ou 2. Vous observez au loin une imposante île avec une grande montagne et un ciel nuageux épais par-dessus. Alors que Edren vous indique qu'il s'agit de l'île des naufragés, votre destination. Et c'est là-dessus qu'on va arrêter le jeu de rôle.